Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Voici la nouvelle tête d'affiche du collectif d'avocats Sylvain Swop qui a réuni la presse ce 13 avril 2022 pour annoncer son retour dans les prétoires. Maurice Kamto a, pour la circonstance, retiré ses oripeaux de président national du MRC pour revêtir sa robe d'avocat et participer aux efforts entrepris par ses confrères sur les chemins devant aboutir à la libération des 124 personnes interpellées lors des marches du 22 septembre 2020. À ceux qui lui ont demandé les raisons de l'engagement pris ce jour, l'agrégé de droit et avocat au barreau de Paris s'explique. Premièrement, est-ce que c'est le collectif qui m'a sollicité ou c'est moi qui ai rejoint le collectif? La réponse est claire et simple, c'est moi qui ai rejoint le collectif. Je crois que le collectif est composé d'excellents avocats, probablement qui n'avaient pas besoin d'un renfort, mais ça n'est jamais inutile, ne serait-ce qu'en raison du nombre de prisonniers. Je pense que les confrères du collectif ont bien présenté et je dirais même épuisé les arguments qui démontrent l'incompétence du tribunal militaire, que ce soit au regard de la législation camerounaise, et je dirais plus largement du droit national, puisque la jurisprudence camerounaise va également dans le sens de l'interdiction, celle de la Cour suprême est très claire à cet égard, ou que ce soit au regard des instruments juridiques internationaux auxquels le Cameroun est parti. Il était donc vain que j'apporte quelques renforts au soutien des plaidoiries et des écritures des confrères qui ont fort bien présenté le dossier à cet égard. Et il me semble d'ailleurs que si nous sommes en appel aujourd'hui, ce n'est pas parce que le procès s'est déroulé devant le tribunal militaire. J'ai envie de dire qu'on quitte les eaux glauques de l'illégalité pour entrer, espère-t-on, dans une phase de ces procédures où on va enfin appliquer le droit, où on peut espérer que des juridictions civiles vont appliquer le droit. Maurice Kamto et ses confrères du collectif Sylvain Swop se pencheront également sur le cas des traitements qu'ils ont jugés dégradants vis-à-vis de certains militants du MRC enchaînés sur des lits d'hôpitaux. Le monde entier a été témoin des images choquantes d'un malade amaigri, très amaigri, sous traitement, il était sous perfusion, dans un lit d'hôpital, si on peut appeler ça un lit d'hôpital. C'était une espèce de, je ne sais pas comment appeler ces lits-là, qui n'est pas digne d'un hôpital camerounais, et enchaîné, je dis bien, avec une chaîne et un cadenas. Ne nous tairons plus, parce que nos taire serait être complices d'un tel agissement. Il est important qu'une action soit intentée, même si, vous imaginez très bien, nos autorités judiciaires sont promptes à nous pourchasser pour des marches pacifiques, même si donc, je disais, on peut imaginer que elles pourront toujours bloquer la procédure, mais nous disons que pour l'histoire, il faudra que cette procédure soit initiée. Dans les détails de cette affaire, qui a connu un temps d'arrêt avec le dépôt des robes le 9 septembre 2021, c'est 31 juridictions militaires qui ont rendu des sentences, tandis qu'une seule cour d'appel, celle du centre, a rendu la sienne. Les dossiers, quant à eux, sont progressivement transmis vers les juridictions de droit commun.